Bonjour frères et sœurs, je suis honoré d'avoir été choisi par Dieu pour défendre sa parole. Et aujourd'hui, par la permission de Dieu, je vais à nouveau parler de la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, il y a beaucoup de détraqueurs de la personne de Jésus de Nazareth, mais tôt ou tard, ils vont accepter que Jésus est le seul Seigneur. Donc comme le titre l'indique, il y a un seul Seigneur. Il n'y en a pas trois, il n'y en a pas deux, il n'y a qu'un seul Seigneur. Et nous allons le voir avec les Écritures. Accompagne-moi, Père de gloire, durant toute cette vidéo et éclaire les yeux de beaucoup de personnes qui sont aveuglées, soit par l'ignorance ou soit par Satan. Délivre ton peuple dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prendre nos Bibles, frères et sœurs, dans Ésaïe, chapitre 6, à partir du verset 1 à 5, qui nous dit ceci. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur. Je vis le Seigneur, assis sur un trône très élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et dont ils se sont servis pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Et alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu du peuple dont les lèvres sont impures. Mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Donc ici, Ésaïe va voir, il va avoir la révélation du Seigneur assis sur son trône, de l'Éternel. Et on nous dit au verset 1, du verset 6 de Ésaïe, on nous dit l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur son trône. Donc ici, Ésaïe a eu une vision et il a vu une seule personne assise sur un trône. Il n'en a pas vu 2, il n'en a pas vu 3, mais il a vu une seule personne assise sur un trône. Et Ésaïe a vu le Seigneur. Vous pouvez vérifier dans vos Bibles, frères et sœurs. J'aimerais que vous puissiez suivre pour voir que ce que je suis en train de vous dire est inscrit dans vos Bibles. Je suis dans Marc chapitre 12, le verset 28, qui nous dit ceci. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. » Je répète, frères et sœurs, verset 28. Jésus répondit « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. » Donc, dans la conception des Juifs, l'Éternel Dieu est le Seigneur. Nous sommes d'accord. Et il n'y a qu'un seul Éternel. J'aimerais que nous puissions regarder pour que ça puisse rentrer, pour qu'on puisse véritablement être délivré de Babylone qui nous a complètement paganisé l'esprit. Verset 29, je relis pour que ça puisse bien rentrer dans notre esprit. Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Donc il n'y a qu'un seul Seigneur. Allons rapidement dans Acte 10, frères et sœurs. Pour vraiment qu'on puisse boire l'eau de la parole. On a tellement bu le vin de Babylone, frère, que on est complètement paganisé. Je suis dans Acte chapitre 10, à partir du verset 34 à 37, qui nous dit ceci. Alors Pierre, ouvrant la bouche, et dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix
pas Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Je vais relire, il faut que ça rentre bien en nous, frères et sœurs. Il faut qu'on puisse voir, frères et sœurs. On nous dit, frères et sœurs, il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Frères et sœurs, il faut que ça rentre. Frère, Jésus est le Seigneur de tous. Allons, frère, rapidement dans 2 Corinthiens, frère. Allons dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 17, frères et sœurs. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 17 nous dit ceci. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit, du Seigneur, là aussi est la liberté. Je vais relire pour que ça puisse rentrer, parce qu'il faut que ça rentre, frères et sœurs. Que Babylone, que la religiosité soit complètement brisée dans nos cœurs, frères et sœurs. Pour que l'eau pure de la parole puisse rentrer. Pour qu'on puisse, frères et sœurs, que le vin nouveau puisse rentrer dans nos cœurs, frères. Alors, on nous dit, frères, or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. On nous dit que, or, le Seigneur, c'est l'Esprit, frères et sœurs. Nous avons lu, frères et sœurs, rapidement, dans Marc 12, ou Marc 13, j'ai oublié, que Jésus a dit aux scribes, quand il lui a demandé quel était le plus grand de tous les commandements, il a dit ceci, écoute, ô Israël, c'est le chemin Israël, la prière la plus connue chez les Juifs. Écoute, ô Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Nous avons lu un peu plus loin, dans Actes chapitre 10, à partir du verset 36 ou 37, que Jésus est le Seigneur de tous. Et nous avons lu ici, frères et sœurs, dans 2 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 17, que or, le Seigneur, c'est l'Esprit, frères et sœurs. Et nous avons vu, frères, précédemment, dans Ésaïe chapitre 6, le verset 1, que Ésaïe a eu une vision, frères et sœurs, et que le Seigneur, l'Éternel, le roi de gloire, était assis sur son trône, frère. Qu'il avait vu une seule personne assise sur le trône, frère. Maintenant, je vais terminer par un dernier passage pour résumer tous ces passages que nous avons lus, frère. Nous devons boire l'eau de la parole, frère, que ça rentre bien pour que ça puisse bien être, on puisse bien être délivré comme il faut, là, comme il faut. Parce qu'on a été tellement paralysé par Babylone, frère. Il faut qu'on soit délivré, frère. Juste dans l'Apocalypse chapitre 17, le verset 14, qui nous dit ceci. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Frères et sœurs, je vais répéter pour que tous les détracteurs de Jésus puissent comprendre que la personne que Ésaïe a vue assise sur le trône, frère, n'était rien d'autre que Jésus-Christ de Nazareth, frère. Il faut que ça rentre bien comme il faut. Je relis dans Apocalypse 17, le verset 14, qui nous dit ceci. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Frères et sœurs, le Père est Seigneur, le Fils est Seigneur, le Saint-Esprit est Seigneur. Frères et sœurs, Père, Fils, Saint-Esprit, c'est Dieu, frères et sœurs, qui était assis sur son trône. Il n'y a qu'une seule personne assise sur le trône au ciel, frères et sœurs. Il n'y a pas deux trônes au ciel, il n'y a qu'un seul trône. C'était le Seigneur qui était assis, où les chérubins étaient autour et disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Frères et sœurs, il n'y a qu'un seul Seigneur. Un seul Seigneur. Que Dieu puisse véritablement nous délivrer et que ça puisse rentrer dans notre esprit qu'il n'y a qu'un seul Seigneur. Jésus est le Seigneur de tous. Merci d'avoir suivi cette vidéo et que toute l'honneur et la gloire soient rendus à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.